La gloire de la résurrection sera plus grande que la gloire de la guérison. C'est ce qui a trahi Lazare. Lorsqu'il a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Il était donc rempli d'amertume et de frustration. C'est pour cela, malgré sa bonne foi, il a crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Quand Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Mais Jésus a pleuré quand Lazare est mort. La contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Si vous décidez de suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ et au déshonneur public, comme ils ont jeté le cadavre de Lazare parce que Jésus n'était pas là. Parce qu'ils avaient des troubles de vision, car l'éclat de Lazare dans la tombe dépendait de la présence de Jésus. Donc le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. La vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter, parce que Lazare était déjà connu de Jésus et reconnu du ciel pour sa résurrection. Donc la fête changera de camp. Bien-aimé, le même Lazare que Jésus a ressuscité, le même Lazare est encore mort. Donc c'est une frustration de pouvoir guérir des gens dans le monde et ne pas guérir des gens dans notre propre maison, dans notre propre famille. C'est une frustration. Mais n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Car quand tu sens on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu n'as peut t'envoyer très loin. Malgré que Ézéchias aimait Dieu, tellement craignait, espérant sa bonté, il était atteint d'une maladie mortelle qui le condamna à la mort. Donc la vie chrétienne n'exclut pas l'humiliation. La vie chrétienne n'exclut pas la honte. Comme Paul pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Jésus. Mais le plus important et essentiel, rassure-toi que cette personne de ta famille ou de tes parents ou de tes proches que tu aimes soit gagnée à Christ. C'est ça qui peut réjouir le cœur de Dieu. Sinon, la guérison, le miracle, oui, ça passera. Lazare, qui a été ressuscité par Jésus, est encore mort. Mais dans quelles conditions il mourra? Avec ou sans Jésus? C'est de ça qu'il s'agit. Rassurez-vous que des gens soient gagnés à Christ. Car bien aimé, sortir victorieux des épreuves terrestres, c'est bon. La persévérance. Mais sortir victorieux des épreuves de l'éternité est mieux. Persévérer jusqu'à la fin. Car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Prêcher, c'est profiter de la sécurité divine. Mais ça doit commencer en famille avant de sortir à l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Comme André dans la vie de son frère Pierre, Shalom, demeurez béni. Comme Pierre a converti 3000 âmes à Jésus. Ce que tu ne sais pas, ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches ou attends. Comme Pierre 16 jours dans son échec à la pêche, l'échec nous oriente parfois vers la meilleure destination. Évangéliser,